Salut à tous, on se retrouve concernant le mercato du Barça. Et aujourd'hui, on va essayer de voir quels sont les joueurs que Xavi veut ramener au Barça. Et pour moi, c'est quand même un sujet très intéressant parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour comprendre vraiment les idées du Barça. Surtout que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les ventes vont jouer un énorme rôle dans le mercato du Barça. Déjà par rapport au fait qu'ils vont ramener des liquidités et qui vont faciliter du coup les transferts et les arrivées. Mais aussi dans le sens où si jamais il y a des ventes, bah, du coup, il va falloir que ces joueurs-là soient remplacés et du coup, ça va plus accentuer les recrutements possibles des joueurs. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Maintenant, on a quand même pas mal d'infos qui sortent et je vais essayer un petit peu de faire le point et de voir pour moi, il y a 4 joueurs vraiment qui sortent du lot et on voit vraiment que Xavi veut les faire venir. Donc surtout, on va aussi se baser sur la déclaration de Laporta quand il avait dit qu'il a déjà recruté un défenseur et un milieu de terrain. Et puis aussi, il y a une info qui est sortie comme quoi le Barça serait prêt à recruter 5 ou 6 joueurs dans ce mercato-là. Mais évidemment, je ne sais pas encore tous les joueurs qui vont signer. J'ai mes idées, mais je ne vais pas parler de mes idées, je vais parler surtout des informations. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je mets Xavi en avant par rapport au fait que c'est le véritable coach de la Porta, parce que Koeman n'était pas son choix. Xavi est le coach qui veut faire confiance. Et quand on voit les résultats actuels, alors ça, on est dans une période un peu plus compliquée, mais en général, depuis qu'il est arrivé, il a quand même fait énormément de positifs, et le club va quand même beaucoup mieux, ça il faut le dire. Du coup, je pense très logiquement que quand le Barça va recruter un joueur, Xavi aura son mot à dire. Et je pense que s'il ne voudra pas qu'un joueur vienne, ah ben, les négociations seront annulées tout simplement. Donc on va commencer par, comme je l'ai dit, le premier truc à prendre en compte, c'est que Laporta a annoncé qu'il a recruté un défenseur et un milieu de terrain. Ces 2 joueurs-là, on n'est pas bête, on sait très bien que c'est Christensen et Kessié. Le truc, c'est qu'on a eu des infos aussi qui sont sorties comme quoi Xavi a validé ces 2 recrues-là. On va commencer par parler maintenant de Christensen. Et pour moi, ce qui lui a plu chez ce joueur-là, c'est clairement sa qualité à la relance. Et ça, c'est quand même une chose très importante. En plus de ça, il peut apporter plus de flexibilité tactiquement, dans le sens où on peut mettre une défense à 3 en place, parce qu'on sait qu'avec Chelsea, c'est là où il a le mieux performé. Mais en dehors de ça, comme je l'ai déjà dit, pour moi, Christensen n'est pas un joueur qui pourrait devenir un top défenseur ou un taulier. Je peux me tromper, mais de ce que j'ai vu, j'ai rien vu d'exceptionnel. J'ai vu quand même un très bon défenseur, assez solide. Après, j'ai un petit peu des doutes quand même sur sa solidité pure, mais je pense quand même que ça peut être une bonne recrue. Et puis que surtout, s'il vient pour remplacer l'anglais ou Titi, il ne peut que faire mieux. Pour moi, il n'y a pas trop de difficulté à faire mieux que ces 2 joueurs-là. Christensen, c'est quand même un joueur qui a apporté beaucoup en Ligue des Champions, qui a quand même fait de très gros matchs en Première Ligue. En sélection aussi, il est quand même très très bon. Il s'est imposé là-bas, au Danemark, qui est quand même une très belle équipe. Donc je ne doute pas trop par rapport au fait qu'il puisse apporter un plus dans l'effectif. Maintenant, s'il y a une autre recrue qui vient en plus de Christensen en défense, il ne sera pas titulaire selon moi. Maintenant, s'il n'y a que lui, en concurrence avec Piqué, Araujo et Eric Garcia, je pense qu'il a quand même sa place dans une défense à 2, voire à 3, encore plus simplement, mais bon. On va passer maintenant à Franck Kessié, et je sais très bien que beaucoup de gens critiquent un peu son arrivée. Elle n'est pas encore officielle, hein, tout comme pour Christensen, mais on sait très très bien que c'est fait, ou quasiment, et que ça sera annoncé à la fin de la saison pour pas non plus déranger les 2 clubs, donc Milan et Chelsea. Maintenant, par rapport à Kessié, moi c'est un joueur que j'apprécie quand même, et que je trouve qui pourrait apporter un truc en plus à l'effectif du Barça. Comme je l'ai déjà dit, c'est un joueur beaucoup plus box-to-box, qui fait quand même beaucoup d'efforts, qui court énormément. Quand on sait que le Barça est normalement en grande difficulté face aux clubs qui mettent quand même de l'intensité, avoir un caissier au milieu de terrain, ça peut faire beaucoup de bien. Et il ne faut pas non plus que des joueurs ultra techniques, ultra fins. Je pense pas que c'est ce qu'il faut absolument au Barça. Avoir des profils différents, c'est intéressant. Surtout quand on sait que Xavi, par exemple, aime bien avoir un jeu des fois beaucoup plus vertical. Ben, Kessié pourrait très bien s'adapter là-dessus. Parce que Milan arrive des fois à adopter un jeu très vertical et il a été très bon là-dedans. Donc du coup, c'est quand même une très bonne chose. En plus, ça tire très bien aussi les penalties. Ça, il faut le prendre en compte. C'est un milieu de terrain qui met son quota de but chaque saison. Donc il peut beaucoup apporter. Après, il peut même nous permettre de jouer dans un double pivot avec Frenkie de Jong. Et tactiquement, ça élève quand même les possibilités, ce qui est quand même une très bonne chose. Donc honnêtement, Kessié, ça me paraît intéressant. Et puis, ça pourrait peut-être même permettre à Frenkie de Jong de jouer en tant que numéro 6. Même si pour moi, c'est pas son poste idéal. Surtout dans une pointe basse comme ça, seul. Mais peut-être que De Jong jouera en 6 et que Kessié jouera à côté de Pedri. Il va falloir quand même qu'il gagne sa place. Ce ne sera pas non plus simple que ça, vu qu'il y a de la concurrence à ce poste.
On va passer maintenant à Lisandro Martinez, défenseur argentin de l'Ajax, qui plaît beaucoup à Xavi. Et c'est vrai que c'est typiquement le type de défenseur que le Barça apprécie généralement. Il est très très à l'aise à la relance. Je ne vous cache pas que c'est un joueur que j'ai très peu vu jouer. J'ai vu quand même quelques matchs de sa part, mais pas assez pour vous donner vraiment un jugement sur ses valeurs et sur ce qu'il pourrait apporter au Barça. Je sais surtout qu'il est encore assez jeune, qu'il fait de bons matchs, c'est quand même un défenseur assez solide. Maintenant, c'est pas un excellent joueur au niveau de son jeu de tête. Et défensivement, c'est peut-être pas le défenseur le plus rassurant au monde. Maintenant, il est surtout bon au niveau de la relance. Et là-dessus, il pourrait quand même beaucoup aider. Moi, je pense que si par exemple le Barça recrute Lisandro Martinez, c'est simplement pour que Araujo soit le leader de la défense et le patron. C'est dans cette optique-là qu'on recrute Lisandro Martinez. Parce que je ne vois pas ce joueur-là devenir leader du Barça défensivement et avoir quand même un rôle très important. Ça ne m'étonnerait en tout cas pas dès le début, ça c'est sûr. Et c'est quand même un gros risque. Moi, je ne vous cache pas que c'est un joueur que j'aime bien, que j'aimerais bien voir ce qu'il pourra donner les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est pas la recrue qu'il faut au Barça. Moi, comme vous savez, je suis sur Rudiger, je veux à tout prix que Rudiger signe au club. Et Lisandro Martinez, c'est peut-être pas le profil idéal, même s'il pourrait super bien apporter au niveau de la relance et qu'il pourrait avoir une complémentarité assez intéressante avec Araujo. Mais pour moi, il faut quand même un défenseur plus confirmé et qui va directement apporter de la qualité, parce que défensivement, pour moi, le Barça est trop faible et peut trop facilement couler, alors qu'il n'y a pas non plus une intensité toujours assez folle en face. On va passer maintenant au numéro 9, qui est Robert Lewandowski. Alors oui, on a déjà eu des infos comme quoi Xavi est fortement intéressé par Haaland, mais personnellement, de ce que j'ai vu comme info, je trouve qu'il penche quand même plus côté de Lewandowski. Et puis si on regarde le Barça actuel, c'est vrai que Lewandowski ferait énormément de bien. En fait, Xavi aime bien avoir un 9 pur, capable de marquer de la tête et capable de marquer son quota de but. Alors Haaland peut très bien le faire. Maintenant, Haaland est un joueur quand même qui est plus performant quand il a des espaces. Et le jeu du Barça n'est pas toujours axé sur les contre-attaques. Des fois, on arrive à le faire avec Xavi, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors Lewandowski, si on est face à un bloc bas, je pense qu'il peut quand même beaucoup apporter. Et je le vois très très bien dans ce Barça de Xavi. Et après, les infos qui disent qu'il pourrait prolonger, c'est possible. Moi, je dis dans ma dernière vidéo, par rapport à Lewandowski, que si jamais il vient au Barça, ce serait quand même assez surprenant. Dans le sens où, normalement, il risquerait quand même de prolonger au Bayern. Et il n'y a rien qui est fait encore, parce que ça ne m'étonnerait pas que lui serait intéressé de quitter le Bayern. Maintenant, pour que son club le lâche, ça sera quand même assez compliqué. Mais en dehors de ça, ça ne m'étonnerait quand même pas qu'il veut tenter un nouveau challenge. Par rapport au fait qu'il a un peu tout gagné au Bayern, par rapport au fait que le Bayern en ce moment, c'est quand même un peu moins solide. Alors vous me direz le Barça aussi, mais il y a un projet quand même très très solide qui se met en place. Alors que le Bayern, eux, ils lâchent quand même beaucoup de joueurs assez facilement et ils prolongent quand même des trentenaires. Il y a quand même pas mal de joueurs âgés. Après, bien évidemment, c'est incomparable. La situation du Bayern est quand même largement mieux que celle du Barça aujourd'hui. Il y a plusieurs mondes d'écart. Mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde par exemple Lewandowski, il sait très bien qu'au Barça, il aura plus de chances de gagner un ballon d'or qu'au Bayern. Après, il faudra quand même qu'il fasse un gros parcours avec des champions et c'est pas gagné d'avance. Mais s'il vient, il va améliorer directement la qualité d'effectif. Il va assurer un quota de but et je pense vraiment qu'il pourrait faire beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe-là. Donc, on verra ce qui va se passer. Pour l'instant, ça m'étonnerait qu'il vienne quand même. Je pense plus qu'il va prolonger au Bayern. Mais rien n'est impossible. Et pour moi, c'est le moment ou jamais pour lui tenter un nouveau challenge. Parce que si jamais il prolonge, il restera jusqu'à la fin de sa carrière en Allemagne, tout simplement. Donc tu vois comment tu as pensé par rapport aux 4 joueurs que je vous ai cités, les choix de Xavi, et puis sinon moi je vous dis peace.